Alors, dans cette partie, je vais vous présenter deux cas particuliers. On va commencer par la problématique de filmer un groupe en déplacement. On va prendre l'exemple d'un groupe de 4 personnes qui se déplacent dans un bus. Le déplacement superpose les deux grands concepts que nous avons étudiés jusqu'ici, c'est-à-dire celui de la trajectoire et celui de l'axe d'action. Bien entendu, il va falloir en privilégier un, et c'est l'axe d'action qui l'emporte, à condition de respecter une certaine cohérence dans le sens général du mouvement. On va découvrir un découpage possible parmi beaucoup d'autres. Alors on va prendre notre bus et 4 personnages à l'intérieur. On commence comme d'habitude avec un plan de situation grâce à la caméra 1 en travelling qui permet de situer l'action dans son environnement et surtout de donner une première information sur le sens de déplacement général du bus. Ensuite, la caméra 2, toujours en travelling, nous montre de plus près le groupe qui discute. La caméra 3 montre un aspect de la conversation entre B et C. À ce moment-là, A intervient, ça justifie le passage à la caméra 4. On voit que l'on vient de changer d'axe. On récupère la réponse de B avec la caméra 5. On est bien du bon côté de l'axe AB, il n'y a pas de problème. Ensuite, la caméra 6 nous montre une nouvelle intervention de C. Alors visiblement, cette caméra est de l'autre côté de la trajectoire par rapport à tout le reste, oui. Mais puisque le personnage C a été correctement présenté par les caméras 2 et 3, le fait de voir le paysage défiler dans le sens contraire derrière lui semble tout naturel et complètement justifié par le champ contre champ avec la caméra 5. La caméra 7 montre la fin de la discussion. On suppose qu'il raconte une bonne blague qui fait rire tout le monde. La caméra 8 est là pour montrer la réaction de tout le monde. La caméra 9 montre le conducteur du bus de face. Et pour finir, la caméra 10 fixe suit le bus jusqu'à la sortie de champ. Ce qui est très important dans cette scène, c'est que nous avons établi un sens général du déplacement avec la caméra 1 et que nous l'avons récupéré en fin de séquence. Pour les longs dialogues, je vous conseille d'y revenir de temps en temps pour que le spectateur ne perde pas le sens général du mouvement.